Bienvenue à tous dans cette session d'information sur Gabon News. Au sommaire ce soir, les dernières heures de la campagne des locales 2013 pour tous les candidats en lice à Libreville comme à l'intérieur du pays. Les partis de la majorité et de l'opposition gabonaise clôturent leur meeting dans l'espoir d'être élus au soir du 14 décembre prochain. Dans l'actualité également, cette ouverture de la saison sportive 2013-2014 à la Fédération gabonaise de boxe ce vendredi à Libreville, un lancement ponctué par plusieurs combats, les images dans un instant. Mais tout d'abord, ces hommages aux pères de la nation arc-en-ciel qui se poursuivent à travers le monde. Au Gabon, le lycée d'application de Libreville, qui porte le nom de Nelson Mandela, n'est pas resté en marge des hommages qui lui sont rendus. Une messe a même été célébrée en présence des autorités de l'ambassade de l'Afrique du Sud et bien d'autres personnalités venues pour la circonstance. Le point avec Martial Tsonga et Frendongo. Exécution des hymnes nationaux du Gabon et de l'Afrique du Sud, déclamation poétique, louange à l'icône de la lutte contre l'apartheid et une messe dite à sa mémoire sont entre autres actes qui ont constitué la cérémonie en hommage à Nelson Mandela. La communauté scolaire du lycée d'application Nelson Mandela a tenu à commémorer la disparition de notre parrain. La coopération entre le Gabon et l'Afrique du Sud est permanente. Et leur soutien est permanent, donc nous avons voulu que cette cérémonie se déroule en leur présence. Une cérémonie en hommage à Tata Madiba qui ne laisse pas les autorités de l'ambassade de la nation arc-en-ciel indifférentes. La cérémonie est très importante pour nous en tant qu'ambassade parce que c'est vrai qu'il y a eu un culte en hommage à Nelson Mandela en Afrique du Sud avec des participants d'un peu partout dans le monde. Mais ici, au Gabon, c'est vraiment un événement important pour nous parce que nous avons perdu non seulement une icône, mais aussi le père de la nation sud-africaine qui s'est battu pour notre liberté. Le Père Hubert, dans son homélie tirée de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 12, a invité les élèves à servir d'exemple, à mener des combats justes pour le bien de tous. Pour les élèves, Mandela était véritablement maître de son destin et capitaine de son âme. La page politique de ce journal à présent, Laure Olgangonju a clôturé sa campagne ce vendredi par une rencontre particulière avec les jeunes de son arrondissement. Elle a souhaité leur rappeler à quel point ils comptent pour elle et les projets qu'elle a conçus pour eux, notamment dans la formation et la culture politique. Le compte rendu de son Peronba. Laure Olgangonju n'a pas cessé de rappeler au cours de ces 10 jours de campagne son attachement à la jeunesse en qui elle croit. C'est à elle qu'elle a voulu consacrer ces dernières heures avant le scrutin de samedi. Dans une salle du Como pleine, les enfants et les jeunes ont dit avoir entendu l'appel de la liste PDG du 3e arrondissement. Je voudrais, au nom de la jeunesse de notre arrondissement, dont je suis aujourd'hui le porte-parole, vous exprimer, camarades tête de liste, nos profondes et sincères gratitudes. La tête de liste PDG, la mère dans sa plénitude, a redonné sa parole aux jeunes, les consolant et les rassurant. Pour ceux qui sont encore à l'école, consacrez-vous à vos études. Pour ceux qui ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens, on peut trouver des solutions pour que vous soyez formés. À côté de la culture des affaires que je voudrais que vous ayez, il faut aussi que vous ayez une culture politique. Que vous soyez bien informés aussi. Je souhaite aussi pour vous que vous ne soyez plus instrumentalisés. Cet impact entre ces centaines de jeunes et à travers eux la jeunesse librevilloise, Laure Olgangonju et tout le PDG du 3e arrondissement qui a été signé ce vendredi pour le bénéfice de tous. Dans le cadre de la campagne des locales 2013, samedi prochain au Gabon, Laure Olgangonju, tête de liste PDG du 3e arrondissement, est également face à la presse à son domicile pour répondre au nom de sa formation politique aux préoccupations des journalistes. Nous vous proposons un extrait de cette rencontre sur les propos recueillis par Kenny Ongori et Josué Badinga. Il va y avoir au niveau de la municipalité des travaux d'aménagement, d'embellissement et autres. C'est à cette occasion que des jeunes gens pourront être recrutés pour pouvoir non seulement participer, mais
également recouvrer leur dignité parce qu'ils auront un salaire et pourront se prendre en charge. Nous entendons également accorder aussi la priorité aux petites et moyennes entreprises gabonaises qui se plaignent de ne pas participer suffisamment. Ce qui manque aussi ici, chez nous, c'est des espaces culturels et des espaces sportifs. Il n'y a pas d'aire de jeu. On construit et on oublie qu'il faut une aire de jeu. Les enfants ne lisent plus, les enfants ne se cultivent plus. On s'adonne à la facilité. Les sites internet que vous connaissez sont les sources de récréation pour ces enfants-là, avec tous les risques liés à la cybercriminalité. Quand le PDG va reprendre à partir du 14 décembre les mairies, un accent sera mis sur la jeunesse. Il faut, comme je le disais dans mon intervention, que les compatriotes retrouvent l'espérance. Il faut que nos compatriotes retrouvent l'espérance en leur pays. Parce que c'est d'abord notre pays et nous devons tous participer à sa construction. Et avec l'apport des autres. En restant politique, les partis de l'opposition, comme ceux de la majorité, battent également du bitume à l'occasion des élections locales de cette année, en allant à la rencontre des populations et en multipliant aussi les déclarations, des stratégies leur permettant de mieux faire passer leur message politique. Reportage de Kenny Ongori et Justin Bitégué. À l'heure de la campagne des locales, les formations politiques de tous bords s'activent pour le dernier coup d'accélérateur. Les candidats de l'opposition ne sont pas en reste et ne veulent pas jouer les seconds rôles, comme pour les 7 merveilles du peuple qui invitent les populations à écrire une nouvelle page de l'histoire de Libreville. Saisissons donc cette occasion en allant massivement voter le 14 décembre 2013 les listes du 7MP présentes dans tous les arrondissements de Libreville pour écrire une histoire, une nouvelle histoire de Libreville. Pour la nouvelle formation politique de l'opposition amenée par son fondateur Nzingu Mafumbi, on invite à la sanction et à la vigilance. Le message de la vérité, le message de la responsabilité, le message de la vigilance. Parce qu'à cette élection, la vigilance devient nécessaire, je dirais même vitale. Nous avons affaire à des anciens politiciens, des personnalités qui sont restées longtemps aux affaires, qui ne veulent pas, n'est-ce pas, lâcher prise. C'est pour cette raison que je vais demander aux populations ce soir de les sanctionner. Parce que lorsqu'on reste longtemps aux affaires sans rien faire, sans cette préoccupation du plus grand nombre, ben, le mérite que l'on peut avoir, c'est la sanction. La campagne prend fin cette nuit lorsqu'il sera 0 heure. Et pendant ce temps, les colistiers de la liste PDG clôturaient leur campagne en fin d'après-midi au quartier Glace de Libreville devant une foule de militants. Un meeting de clôture au cours duquel certaines têtes de liste annonçaient déjà leur réélection à la mairie du 3e arrondissement à l'issue du scrutin du 14 décembre prochain. Les explications de Kenny Ongori et Justin Bitégué. La campagne de charme en vue des locales de samedi prochain bat son plein. Majorité et PDG se battent pour plaire davantage aux militants. Pour le Centre des libéraux réformateurs, l'espoir demeure. J'ai demandé aux populations durant les 10 jours d'essayer de me donner un nouveau mandat pour me juger au pied du mur. Est-ce que le mandat qui s'achève, je ne suis pas le comptable de ce mandat-là. Je n'ai fait qu'achever le mandat qui avait été entamé par quelqu'un d'autre. Et rappeler aux populations que n'ont jamais traîné chez nous. Il y a eu la signature rapide, les actes de naissance, vous arrivez dans mon arrondissement, au moment où je suis en train de partir, tout est fin prêt. Je ne veux même pas dire comme certains candidats qui disent le PDG va tricher. Même si le PDG triche, les fantômes voteront pour me ramener au 3e. Dans le même temps, les colistiers du Parti démocratique gabonais pour le compte du 4e arrondissement clôturaient en fanfare leur campagne.
À l'heure de la fin de la campagne, les regards sont déjà arrivés vers le scrutin de samedi prochain. Et le sport, pour refermer ce journal, la Fédération gabonaise de boxe a procédé ce vendredi à Libreville à l'ouverture de sa saison sportive 2013-2014 avec des combats de gala de l'école nationale de cette discipline sportive et des combats officiels. Le tout en présence des différents clubs de boxe. Reportage de Douglas Tonton. Au total, 10 combats officiels et 2 combats de gala de l'École nationale de boxe étaient au centre de l'ouverture de la saison sportive 2013-2014 de la Fédération gabonaise de boxe. Nous débutons cette saison en apothéose, vous avez bien vu. Les boxeurs sont fiévreux et belles, surtout pour préparer, n'est-ce pas, d'ici février, le championnat national. Après une longue période de léthargie, la reprise est difficile mais sûre, avec des combats d'un niveau technique moyen, partant des poids lourds aux poids légers. Une saison qui s'annonce pleine pour les pugilistes du Gabon. C'était un peu difficile pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'entraînement et tout. Comme j'ai senti que c'était bon, c'était au niveau du 3e round. Parce que le but du combat, je ne me suis pas donné en fond. C'est tu dois égaler, tu vas connaître comment le premier round. Deuxième round, maintenant, tu commences à sortir. Tu donnes tout, c'est le troisième round que j'ai donné tout. Sur le ring, dans les 56 kilos, Moupimba Yohan des Phoenix a eu raison de Messan Akweti du club Ndoulou. Pour sa part, Obam Vivien des Phoenix s'est incliné face à Miyini Kwerugen du club Essingang dans les 69 kilos. Cette cérémonie a été officiée par le directeur technique national Biban Messi et par le coach national Mefagé Dieudonné. Voilà, point final à cette édition. Merci pour votre attention. Prochain rendez-vous de l'actualité présenté lundi 16 décembre prochain avec Larissa Fall Traoré. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Gabon News.